Bonjour à tous, je vous appelle aujourd'hui pour discuter de ce qui s'est passé en Suisse, à Berne. On est sur une problématique très intéressante. Elle est très intéressante au niveau de cette problématique. Pourquoi ? Parce que ça touche plusieurs notions par rapport à l'acceptation de soi-même, l'acceptation de la différence des autres, le respect de la loi et la transition sociale entre avant et demain. Tout simplement, mon opinion sur le sujet est le suivant. L'article 231 bis en Suisse protège toutes les personnes à identité sexuelle et identité de genre différentes de toute violence et de toute forme de discrimination. Or, aux yeux de la loi, par rapport à ce qui s'est passé, cette personne est tout à fait en mesure d'attaquer la ville ainsi que tous ceux qui ont participé à cette violence et également même à cette discrimination, à savoir les femmes en place. Toutefois, cette loi, elle est très bien parce que c'est pas facile d'être comme nous sommes. Ça ne nous dispense pas de faire preuve de bon sens. Alors, on ne sait pas tout. Les femmes nées ont réagi par rapport à des différences physiques qui les ont choquées. Où est la faute ? On n'en sait pas plus. Quelles sont les différences physiques en question ? Déjà, première question, est-ce que la femme transgenre en question a été opérée en bas ou pas ? Ça peut effectivement choquer les femmes dans un contexte comme celui-ci. Pourquoi ? Parce que il faut dissocier les choses. On n'est pas dans un contexte normal. Cette loi, elle est là pour protéger et c'est très bien. Et je peux tout à fait comprendre ce que cette femme ressent de vouloir être traitée comme tout le monde. Mais après, il ne faut pas non plus être dans la provocation. Aller exprès dans un endroit naturiste, ça veut dire qu'on montre tout. C'est déjà quelque chose d'un peu particulier. Et selon ce qui est montré, faut pas s'attendre effectivement à ce que tout le monde réagisse sans surprise. Et d'ailleurs, ce serait complètement hypocrite. Et après, il y a la manière dont les gens ont réagi aussi, et dont la femme a réagi. Moi, quand on remarque certaines différences, je passe beaucoup de temps à expliquer les choses. Le pourquoi, du comment, et les gens, du coup, 99%, si c'est pas même 100%, une fois dans ma vie, j'ai eu un problème. 99% des personnes comprennent au final, et on gagne même leur respect. Si on explique les choses, si on prend le temps de leur expliquer les choses, et c'est normal d'expliquer les choses, c'est pas se justifier d'exister ou d'être nous-mêmes, c'est juste l'expliquer aux gens, parce que en fait ils ont rien demandé. Ils ont rien demandé et tout comme si maintenant nous on nous montrait quelque chose de différent et que si maintenant il y avait des robots qui apparaissaient, qui venaient à la piscine avec nous, qui venaient se balader en ville et qui faisaient comme des êtres humains et qui prenaient des jobs et tout ça comme des êtres humains, et ils auraient une intelligence artificielle et ils auraient besoin et le droit quelque part, s'ils ont cette intelligence là, de faire leur vie et d'être traités comme tout le monde. On n'en est pas là, mais on serait choqués, soyons honnêtes, on serait choqués, même si voilà, on reste des êtres humains, on n'est pas des machines. Mais bon, c'est un sujet encore un peu différent. En tout cas, pour moi, la différence est beaucoup plus facilement acceptable pour ceux qui n'ont pas l'habitude du moment où elle est expliquée, du moment où on communique. Alors je ne sais pas si cette femme a communiqué et je ne sais pas si elle est tombée sur des filles nées qui étaient particulièrement intransigeantes ou je ne sais quoi. Ça, on ne sait pas. Et on ne sait pas non plus quelles sont les différences qui ont été constatées et qui ont choqué. Donc tout ça, ce sont des choses dont on manque, ce sont des éléments dont on manque et on peut donc pas émettre de jugement.
Toutefois, c'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé parce que ça permet de mettre en exergue cette notion de tolérance et de compréhension de l'autre. Ça ne s'applique pas qu'au genre, ça ne s'applique à tellement d'autres domaines. Et de manière générale, c'est comme pour les religions. Chacun croit en ce qu'il veut, chacun a la foi qu'il veut, tant que ça ne nuit pas aux croyances des autres, et tant qu'on ne cherche pas à l'imposer aux autres. Et les autres doivent respecter nos croyances et notre mode de vie, tant qu'il ne va pas entraver la liberté des autres. Donc c'est la liberté des uns commence là où s'arrête celle d'autrui. Enfin, s'arrête là où commence celle d'autrui. Et en fait, c'est une notion extrêmement importante dans ces histoires de tolérance. Et c'est très ténu, la limite. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent considérer que cette différence les choque et nuit donc à leur liberté d'être à l'aise là où ils sont. Et ça, c'est pas bien. Mais d'un autre côté, il faut aussi accepter que certaines différences peuvent être acceptées, mais du moment où elles sont expliquées. Cette notion-là est très compliquée parce que sur le papier, tout le monde a raison. Et c'est que le bon sens qui va changer les choses. C'est exactement le genre de questions qui crée des désaccords, comme il y a pu y avoir à travers l'histoire. Et en fait, dans ce genre de situation, comme dans tellement d'autres, c'est la discussion et la communication qui peut tout dénouer. Donc aujourd'hui, la ville de Berne s'est excusée. Bien sûr, je pense qu'ils ont très peur pour eux. C'est une chose. Mais d'autre part, quelle est la part de responsabilité de la femme qui est allée là-bas? Est-ce qu'elle y est allée de manière simplement parce qu'elle avait envie de faire ça et pour son bien-être à elle et d'être considérée comme les autres? Est-ce qu'elle se sentait suffisamment crédible en femme pour le faire? Et est-ce qu'elle se serait trompée à ce niveau-là? Ou est-ce qu'elle aurait subi effectivement cette injustice? Ou est-ce qu'elle était clairement pas crédible, qu'elle le sait et qu'elle a voulu exprès provoquer? Là, c'est autre chose. On n'a pas ces informations-là. Mais que ce soit dans une hypothèse ou dans l'autre, la situation est grandement différente. Il y a un peu de faute des deux côtés. Un manque de discernement, peut-être également une volonté de provocation de la part de la femme transgenre qui est allée là-bas. Et de l'autre côté, un manque de volonté de compréhension, un manque de tolérance de la part des femmes qui y étaient. Moi, j'ai jamais rencontré ce genre de situation, mais je me suis jamais mis non plus dans ce genre de situation. Alors j'ai des copines qui ne sortent quasiment que dans des endroits LGBT et compagnie. Je trouve ça complètement débile. Parce qu'on fait partie de ce monde. Et on a le droit d'y être, c'est la vérité. Toutefois, il faut s'adapter au monde. Surtout si on demande au monde de s'adapter à nous. C'est la moindre des choses. Donc, moi quand je sors dans des endroits normaux, je fais attention à certaines choses. Genre si je vais à la piscine, je vais m'adapter. Si c'est une piscine pour adultes, ok, machin. Par contre, si je vois qu'il y a des enfants ou quoi que ce soit, je vais pas... moi, je suis pas encore opéré en bas. Je vais pas taper le bikini avec la bosse en bas et tout. Ou en tout cas, je le ferai vraiment très discrètement. J'ai de la chance d'arriver à être assez discrète, mais voilà. Je vais pas être là à exhiber les choses. Je vais être discrète, je vais être prude et normal en fait. Et il ne s'agit pas d'être dans la provocation. C'est très important parce que les filles comme nous sont des êtres humains. Et parmi les êtres humains, il y a des gens qui provoquent. De tous les côtés. C'est ça qui crée beaucoup de problèmes souvent. Et je voudrais juste que toutes les filles comme moi qui voient cette vidéo comprennent qu'on a une responsabilité en tant que fille transgenre.
on a la responsabilité de se comporter correctement et de s'inclure avec bienveillance dans ce monde et montrer ce qu'on a de beau à apporter, parce que toutes les choses qu'on fait ont des répercussions sur toutes nos sœurs. Et c'est extrêmement important ce comportement. Et j'ai envie de dire la même chose de la part des personnes comme vous et moi, mais qui ne sont pas transgenres. C'est la même chose. Vous êtes des êtres humains. Tout ce que vous faites a des répercussions. Donc maintenant, tous les clubs naturistes qui sont dans les piscines naturistes avec des femmes, et ben, qu'est-ce que vous avez rendu comme service en étant intransigeant comme ça avec une fille transgenre? Ça veut dire quoi? En fait, cette incompréhension, il y a une situation qui n'a pas été expliquée, qui n'a pas été bien communiquée, a conduit à un fait médiatique qui fait de la mauvaise pub aux piscines naturistes, aux Suisses et aux filles transgenres. Voilà, manque de communication, et ça fait déjà trois grands groupes de personnes qui sont toutes impactées alors qu'elles n'ont rien fait. Bref, restons bienveillants. Je suis allergique au pollen, je crois. Oh. Ah bah oui, je suis sous un truc. Oh, voilà. Bref. Donc restons bienveillants et écoutons-nous les uns les autres. C'est très important. Et que les filles comme moi ou les garçons transgenres ne prennent pas pour acquis ce qu'ils sont en voulant l'imposer à tous. C'est justement ce que j'appelle les mecs. Une différence entre être un homme et être un mec, un petit mecton comme ça, qui font pas gaffe aux autres et qui écrasent. À travers l'histoire, il y en a eu beaucoup. Sans vergogne. Je déteste ça. J'ai toujours, avant, dans mon ancienne vie, essayé d'être un homme et pas un mec. Il y a tellement de choses qui m'ont choqué toutes ces années. Et je suis fier aujourd'hui de pouvoir porter ce drapeau du respect et de la défense des femmes et des femmes transgenres et des vrais hommes contre justement tous les comportements de mecs. Et c'est un mot que j'utilise aujourd'hui pour cataloguer la mauvaise face de l'humanité. Mais il y a des femmes qui sont affreuses aussi. Bref, je veux froisser personne dans tout ce que je dis. C'est difficile de poser des concepts sur des notions aussi sur le fil que celle-ci. Ce que je veux dire, c'est que les personnes au mauvais comportement nuisent à toutes les personnes à qui elles peuvent être assimilées. Et ça, dans tous les domaines. Et du moment où on est dans un domaine qui fait jaser, qui fait parler, qui est différent, on a une responsabilité de communication pour pouvoir expliquer aux gens les choses. Et on a aussi une responsabilité de savoir rester à notre place dans le respect des choses et des autres. Ça, c'est normal. C'est pas parce qu'on veut mériter notre place qu'il faut imposer notre place en manquant de respect aux autres. Il faut le faire bien, dans la bienveillance et le respect. Et c'est que comme ça qu'on peut gagner notre place. Si on veut marcher au grand jour sans susciter des violences, là maintenant, imaginons qu'après cette histoire, il y a une personne qui a eu une mauvaise expérience un jour avec une fille transgenre, je sais pas moi, qui était mal lunée et qui l'a engueulée parce qu'elle l'a regardée de travers, et puis là maintenant elle voit ça aux infos, ça y est, ça suffit, ça fait 2 expériences, et la personne elle va se dire que toutes les filles trans, et ben voilà, c'est des nanas qui provoquent, qui taclent, qui cherchent la merde. C'est exactement la même chose qu'on a avec les personnes de couleur depuis des années, sous prétexte qu'il y en a qui sont des casseurs, alors tous ce sont des casseurs. C'est débile. Voilà. Donc et c'est exactement la même chose pour les seniors un peu réac, hein, sous prétexte qu'il y en a qui sont réac et même racistes. Alors ils sont tous. C'est débile. Il faut qu'on arrête de faire des amalgames. Chaque personne est unique. Chaque personne est différente.
Et c'est très important que chaque personne comprenne qu'elle n'est pas toute seule dans ce monde et qu'elle fait partie de ce monde. Voilà, tout simplement. Du jour où on pourra comprendre ça, ça ira tellement mieux. Alors je veux bien qu'on soit dans un contexte qui est compliqué, tout le monde est tendu, il y a l'inflation, il y a tout ça, c'est difficile. En Suisse, ils sont pas tellement à plaindre que ça en plus. Mais bon, bref, je peux comprendre le climat tendu, je le ressens dans mon métier, je le ressens vraiment, ce climat tendu qu'on a. Mais il faut qu'on comprenne qu'on a tous une responsabilité dans tout ce qu'on fait tous les jours avec les autres. Si maintenant vous vous énervez sur quelqu'un, cette personne, elle va avoir sa journée gâchée. Elle va s'énerver, elle risque de s'énerver sur quelqu'un d'autre. Et ça va se diffuser. Mais si vous êtes gentil ou gentille avec quelqu'un, et cette personne, ça lui met le smile pour toute la journée, elle va aussi diffuser ce sourire. Et elle va avoir envie de le partager. Et en fait, chacun, à notre niveau, on a un énorme pouvoir. On a vraiment le pouvoir de changer les choses, on a vraiment le pouvoir de changer notre monde. Ça, c'est un virus qui pourra sauver le monde et c'est quelque chose que je prône depuis tellement longtemps. Et encore plus maintenant que je suis complètement moi-même. Aimons-nous les uns les autres, dans tous les sens du terme, selon la manière dont on en a envie. Comme on le veut. Les amitiés profondes, les activités en association avec des potes ou entre copines, les activités entre sœurs, père-fille, père-fils, mère-fils, mère-fille, les amoureux, des libertins, des gens, des signes complètement dans l'amour de leur vie, qui sont complètement passionnés, exclusifs. Chacun a sa manière de voir la vie, chacun a sa manière de vivre et d'être heureux. Il faut apprendre à se connaître soi-même pour pouvoir aimer quelqu'un. Et c'est très important, si on veut pouvoir respecter les autres, d'apprendre aussi à les aimer. Chacun à leur manière. Il y a certaines personnes, on n'a pas trop d'affinité, on va simplement aimer le fait qu'elles soient là et que il y a certaines choses qu'elles font qui sont bien et qui rendent ce monde un peu meilleur. Et puis il y a d'autres choses qu'elles font qui sont pas bien, ok. Mais chacun apporte quelque chose. Il y a toujours quelque chose que quelqu'un apporte, même si on ne le voit pas. Et du moment, même des gros enquiquineurs, de voisins ou je sais pas quoi, on peut avoir des litiges, même des personnes où on a un désaccord complet à tel point qu'on ne voit que le mauvais d'eux, ces personnes-là apportent aussi, dans une partie de leur vie, du bon, quelque part, à quelqu'un. Et si on essaie de creuser pour comprendre et trouver ça, on voit les gens complètement différemment. Moi, dans mon métier, je suis déjà tombé sur des grincheux, des grincheuses, vraiment compliquées. Et de briser les barrières, là où tout le monde baissait les bras pour pouvoir communiquer avec eux, et quand on y arrive, en fait, ces personnes après elles jurent plus que par vous, parce que vous êtes celle qui a réussi à les mettre en confiance, et en fin de compte, à leur redonner goût à la vie. Parce que quelqu'un qui est malveillant, quelqu'un qui est grincheux à outrance, en fait, c'est quelqu'un de triste, profondément triste. Et ce qui s'est passé dans cette piscine à Berne, il y avait des incompréhensions, il y avait des choses, il y avait au moins 2 personnes profondément tristes dans cette salle. Pour commencer par là. Donc c'est cette tristesse qu'il faut combattre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tous ensemble. Nous, les êtres humains. C'est notre force. Notre force, c'est pas de détruire, c'est pas de faire des guerres, c'est pas de faire de l'atomique, des menaces et compagnie. C'est pas de faire de la réappréhension avec des amendes. Au secours, vous conduisez à 6 km/h au-dessus de la vitesse. Mon Dieu, on vous enlève des points, on vous prive des sous. Super. Moi, je suis pour la responsabilisation. Et on a tous, en tant qu'être humain, une responsabilité. C'est celle de rendre ce monde meilleur à notre échelle. Pour chaque personne qu'on croise dans notre journée. Voilà. Mon coup de gueule est terminé. Je vous aime tous.